Il est 8h sur Studio Kalita Bokertov. C'est le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Et au micro ce matin depuis Jérusalem, Olivier Granilik. L'actualité israélienne de ce matin, c'est bien entendu la tension dans le sud et depuis mercredi aussi à la frontière nord du pays. Cette nuit a été agitée pour les habitants du sud avec plusieurs alertes. Une dizaine de missiles qui ont été tirés depuis la bande de Gaza, missiles qui ont été interceptés par le dôme de fer ou qui sont tombés dans des terrains vagues. En riposte, l'armée israélienne a visé plusieurs cibles du Hamas dans le nord de la bande de Gaza, comme des rampes de lancement, des tunnels ou encore des dépôts de munitions. Cette tension sécuritaire a commencé mercredi par des tirs de missiles depuis le Liban. Il faut dire que le calme régnait déjà depuis plusieurs années dans le nord du pays. Et ce sont 37 roquettes qui ont été lancées depuis le Liban sans faire de blessés. La plupart des roquettes ont été interceptées par le dôme de fer ou sont tombées dans des terrains vagues. Là aussi, la réponse de Tsahal ne s'est pas fait attendre et l'armée israélienne a visé des cibles du Hamas au Liban. Porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que le Liban était responsable de tous les missiles tirés depuis son territoire. Il a aussi accusé le Hamas de cette nouvelle tension dans le nord du pays. Puis en raison de la situation, le cabinet restreint de la sécurité s'est réuni hier soir. Cela faisait déjà 2 mois que ce cabinet ne s'était pas réuni. Au début des débats, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré « J'ai clairement indiqué ces derniers jours que nos ennemis ne nous induiront pas en erreur. Le débat interne en Israël ne nous empêchera pas d'agir contre eux et partout et à chaque fois que cela est nécessaire. » Déclaration de Benjamin Netanyahu hier soir en ouverture donc de cette réunion du cabinet restreint. Puis en ce qui concerne les tirs de roquettes depuis le Liban et depuis la bande de Gaza, Benjamin Netanyahu déclaré « Nous paralyserons nos ennemis et ils paieront un prix cher pour chaque acte d'agression ». Il a ajouté « Nos ennemis découvriront à nouveau que dans les moments de crise, les citoyens d'Israël sont tous unis ». Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a lui déclaré que Tsahal était prêt à toute possibilité et fera face à toutes les menaces contre la sécurité des citoyens israéliens. Concernant les affrontements qui ont eu lieu mercredi matin à la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem, au cours desquels des centaines de personnes qui s'étaient barricadées sur place et qui ont jeté des pierres sur les policiers, Benjamin Netanyahu a déclaré « Nous n'avons pas l'intention de changer le statu quo sur le mont du Temple. Nous appelons au calme et nous agirons de manière agressive contre tous les extrémistes qui essaieront de changer cette situation. Justement, la situation est vive ce matin sur le mont du Temple à Jérusalem. Il faut dire que c'est le 3e vendredi de prière du mois de Ramadan. Les effectifs de police ont été renforcés pour assurer la sécurité des pèlerins musulmans, mais aussi celle des pèlerins juifs. La police sera déployée en nombre dans le but de permettre justement la liberté de religion et de culte aux nombreux fidèles qui fréquenteront les lieux saints tout en maintenant la sécurité. Environ 2300 agents de police du district de Jérusalem, de la police des frontières, ainsi que des renforts sous le commandement du commandant du district de Jérusalem, de Ron Turgeman, opéreront dans tout Jérusalem et plus particulièrement dans la vieille ville. Les Palestiniens ne resteront pas les bras croisés face aux agressions d'Israël contre la mosquée d'Al-Aqsa, avait affirmé jeudi le chef du Hamas. Ismaël Haniyeh est arrivé mercredi au Liban. Il a rencontré à Beyrouth les chefs d'autres organisations palestiniennes. Et puis, hier soir, en parallèle à toute cette tension dans le nord et dans le sud du pays, il y a eu une tentative d'attentat dans le village d'Adam, à proximité de Jérusalem. Des terroristes ont ouvert le feu sur des militaires. Un d'entre eux a été blessé au cou. Il a été transporté à l'hôpital pour être soigné. Puis, pour terminer, sachez qu'en raison de la situation sécuritaire en Israël, le ministère de l'Alia et de l'intégration a ouvert avec l'organisation Eran une ligne de soutien psychologique en 5 langues, dont le français. Pour arriver à ce service, il suffit de composer étoile 3201 depuis tous les téléphones. Nous nous retrouvons dans 25 minutes pour la revue de la presse israélienne depuis Jérusalem. À tout à l'heure.